Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en écoutant l'évangile de ce dimanche, certains d'entre vous, et moi le premier, peuvent se dire que c'est le monde à l'envers. Jésus nous demande de gérer des situations impossibles au premier abord. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, présenter l'autre joue. Nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à se faire justice. Alors, je me pose une simple question. Jésus vit-il dans le monde des bisounours ? Il me semble que pour mieux comprendre la demande de Jésus, c'est d'abord vers lui, le Christ, qu'il nous faut regarder. Il a été harcelé tout au long de son ministère. Il a été rejeté, humilié, condamné à mourir sur une croix. Et sa dernière prière a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son amour est allé jusqu'au pardon et au don total de sa vie. Nous le savons,
l'histoire du salut nous montre que toute la révélation de Dieu repose sur un incessant, un inlassable amour. Dieu est comme un père ou comme une mère qui aime d'un amour insondable, incommensurable, et il répand son amour sur toute sa créature. La mort de Jésus en croix est bien le sommet de cette histoire d'amour de Dieu avec l'homme. Un amour tellement grand que lui seul peut le réaliser. Il est bien évident que notre amour rapporté à un tel amour n'est pas comparable. Et pourtant, quand Jésus nous demande d'être miséricordieux comme le Père, il n'est nulle question de quantité, mais de répondre simplement, pleinement à notre vocation de disciple, à notre vocation de chrétien, prêtre, prophète et roi par notre baptême, et de devenir des signes, des canaux, des témoins de sa miséricorde. La miséricorde que Jésus demande pour nos frères n'est pas un amour éphémère en fonction de mes sympathies, mais un amour désiré et fidèle tous les jours que Dieu fait. C'est un appel à la sainteté qu'il nous est donné d'entendre, une sainteté qui n'est pas fondée sur notre propre morale, notre propre valeur, mais sur l'adéquation de notre réponse à l'amour que Dieu nous porte. C'est à la manière divine que nous sommes appelés à devenir. C'est à la manière divine que nous devons aimer tous nos frères, tous nos ennemis, tous les ingrats, tous les méchants, comme dit l'Évangile, tous ceux que nous n'aimons pas suffisamment. Et nous les connaissons, vous comme moi. Par notre comportement, par la miséricorde qui nous vient du Père et que nous manifestons envers nos frères, nous portons déjà en nous une part de divinité. C'est le Christ qui nous en fait la demande et nous devons faire en sorte qu'elle se réalise à travers nos paroles et nos actes. Si nous acceptons d'imiter le Christ, il nous ouvre un chemin de vérité et de joie. Oh, bien sûr, dans les jours de découragement, les doutes peuvent surgir en nous. Suis-je réellement capable d'être miséricordieux envers mes frères ? Comment puis-je être témoin de la miséricorde dans le monde actuel, face à la violence, avec un ami qui est au chômage depuis tant de mois, devant des chefs d'État qui ne pensent qu'à montrer leur toute-puissance ? Ce qui est possible à Dieu peut paraître impossible aux hommes. Mais après tout, je ne suis pas Dieu. Frères et sœurs, il me semble qu'on ne naît pas miséricordieux, mais qu'on apprend à le devenir. C'est un chemin d'humilité, de désir, de volonté sur lequel on apprend à marcher, sur lequel on tombe, sur lequel on se relève. Il y a des fois, on a l'impression de courir, et d'autres fois, on y va sur la pointe des pieds. Frères et sœurs, il me semble que l'Évangile de ce jour nous propose 2 ou 3 attitudes pour avancer sur le chemin de la miséricorde. La première attitude, me semble-t-il, c'est apprendre la langue de son ennemi. Lorsqu'il était en prison, Nelson Mandela a voulu apprendre l'afrikaner, la langue de ses ennemis blancs qu'il avait emprisonnés. C'est stupéfiant. Pourquoi a-t-il voulu le faire ? Pour pouvoir leur parler au cœur. Vous savez, disait-il, quand vous parlez afrikaner, vous les touchez droit au cœur. Ce n'était pas par pur calcul pour mieux les affaiblir que Mandela a appris la langue de ses geôliers, mais pour ouvrir avec eux un dialogue qui les touche au plus profond d'eux. Sommes-nous prêts à apprendre la langue de nos adversaires ? C'est-à-dire leur culture, leur vision du monde. Sommes-nous prêts à écouter les mots de nos frères qui parlent pourtant la même langue que nous et que nous ne comprenons pas ? La deuxième attitude, c'est ne pas vouloir haïr. Et ce n'est pas facile.
Même si nous avons des reproches légitimes à faire quelquefois, nous n'avons pas besoin de nous laisser gagner par le désir de vouloir du mal, de nous venger. Car à ce moment-là, le mal gagnerait deux fois. La première, quand notre ennemi est submergé par la violence. La deuxième, quand la violence nous dominerait à notre tour. Il me semble que ne pas vouloir haïr est peut-être le premier pas pour aimer son ennemi. La troisième attitude, enfin, prier pour ceux qui nous persécutent. C'est le côté positif du refus de la haine. Bénir ceux qui nous maudissent, qui nous diffament, vouloir du bien à ceux qui nous font du mal, intercéder auprès de Dieu pour qu'ils vivent. Nous ne savons pas ce qui est bon pour eux. Nous n'avons pas forcément à nous y impliquer également, mais nous pouvons confier à Dieu leur devenir et souhaiter le meilleur pour eux. Je vous dois une anecdote, c'est un peu ce que j'ai découvert il y a quelques jours avec mon épouse. Lors d'un dialogue, il y a un ami qui est là aussi ce soir. Vous le voyez, à travers ces quelques attitudes, les chrétiens ne manifestent aucune complicité avec le mal. Ils le dénoncent avec vigueur, mais ne confondent jamais une personne avec les actes qu'elle commet. C'est le mal qu'il faut combattre, pas celui qui l'accomplit. Cette distinction est primordiale. Sans elle, le Christ n'aurait jamais dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères et sœurs, ensemble, apprenons à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Ensemble, devenons, selon l'expression de l'offertoire, participants de la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous serons ainsi miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Frères et sœurs, que la prière de saint François d'Assise nous inspire toujours et pour toujours. Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le mensonge, que je mette la vérité. Amen.